Comment mettre en peinture l'armure de Saladin, plus communément appelée brigantine. C'est tout ce que vous allez voir dans ce nouveau tutoriel avec une technique assez simple en utilisant de la peinture métallique. Bienvenue sur ma chaîne YouTube SZ Miniature, une chaîne dédiée au montage et à la mise en peinture de figurines historiques. La première base qu'on va réaliser à l'aérographe avec la sélection d'une couleur rouge de chez Model Color. Afficher à l'écran ce qu'on veut obtenir. Une zone sur le thorax en V beaucoup plus rouge, comme sur le haut des manches, et le bas du thorax, comme le bas de chacune des manches, un peu plus foncé. Pour ça, à l'aide de l'aérographe, on va passer une première couche très uniforme sur l'ensemble de l'armure, et après, vraiment sur la zone en V qui doit être la plus rouge, donc la plus exposée à la lumière sur le thorax, on va passer une seconde couche, plusieurs couches, jusqu'à obtenir vraiment une différence entre la zone exposée à la lumière et le bas de l'armure. Cette première base réalisée, là je termine sur les manches très légèrement. On va revenir, comme mentionné tout à l'heure dans la première étape, on va revenir sur la zone à forcer au niveau du rouge, à rendre beaucoup plus clair. Et là vraiment, voilà, on voit au niveau de mon mouvement, au niveau de l'aérographe, je fais vraiment ce V au centre du thorax. Voilà, je reviens sur le résultat à obtenir. Vraiment, cette zone en V beaucoup plus prononcée avec le rouge, le haut des manches et le bas des manches, comme le bas du thorax, laissé avec une couche très légère de rouge. La suite, c'est la protection. On va protéger le travail qu'on vient de réaliser avec du vernis mat. Pour ça, j'utilise mon aérographe. On va démarrer toutes les petites plaques qui composent son armure. Pour ça, un pinceau plat en meilleur état que mon pinceau que j'ai utilisé lors de la réalisation du casque ou de la cotte de maille. Et là, avec une peinture métallique or, très légèrement, vraiment très légèrement, vu la finesse des gravures, je viens brosser l'ensemble de ces plaques.
Un éclairci, pour ça, toujours la même technique, avec une peinture métallique plus claire au niveau de la lumière. Et là, de la même manière, avec mon pinceau plat, très légèrement, je viens brosser et faire vraiment ces effets de lumière. Petit arrêt, on regarde un petit peu le résultat. Donc de base pour la couleur en rouge et après avec deux peintures métalliques, deux brossages et un premier effet de lumière. Franchement, ça commence à prendre du volume, de la lumière et un aspect général qui rejoint ce que j'avais envie d'obtenir. Avec le brossage, on crée passablement de défauts, donc là on reprend la couleur de base, mais cette fois on va venir compléter, corriger, placer le rouge à certains endroits des différentes écailles qui viennent composer l'ensemble de son armure. Donc repérez bien les endroits sur lesquels je viens de travailler, voilà à l'intérieur des creux, mais également au bord de chacune de ces écailles qui sont sur son armure, il y a de petites lignes y compris sur la pointe finale, à venir corriger en cas de dépassement des peintures métalliques. Après un certain temps, on commence à voir beaucoup plus de finesse au sein de cette armure. Toujours bien observé pour venir appliquer les derniers petits corrections par-ci par-là, plusieurs fois, à plusieurs reprises. Au final, vraiment, on commence à voir chacune de ces pièces qui sont bien indépendantes au niveau de son armure. On fait une petite pause, un petit zoom, observez bien le résultat. Franchement, pour le moment, j'en suis entièrement satisfait. Mais on va continuer à travailler et à affiner un petit peu tout ça. On a fait les corrections de tout ce qui était rouge. Maintenant, on va travailler l'or. Pour ça, je ne vais pas utiliser la même teinte
que la base au niveau du brossage. Vous pouvez utiliser la même chose, hein, c'est comme vous voulez. Moi j'ai le set de chez Scal75 avec toutes les peintures métalliques or. Là j'ai juste changé, comme ça donne aussi un petit peu de nuance dans la même matière. Donc ça, pour ça, maintenant j'utilise un pinceau et je viens également retravailler l'or et les corrections. Du fait que j'utilise un pinceau rond, à certains endroits on peut faire la même chose qu'un petit brossage avec le pinceau, puis à d'autres endroits c'est vraiment de la pixelisation pour des corrections. On va s'arrêter quelques instants sur le travail accompli. Petit à petit, franchement, cette armure prend vraiment de la prestance sur ce buste de Saladin. On va venir retravailler les éclaircies. Pour ça, le même or qu'on a utilisé lors du premier brossage. Et avec un pinceau rond, bonne pointe, là vraiment, chaque objet, chaque petite gravure, on revient la travailler. Vraiment très finement sur le bas de chacune de ces écailles, on vient reprendre un petit peu de lumière. Pour l'armure, je vais m'arrêter là. On va regarder un petit peu le résultat. Donc sur la partie supérieure, on a passablement d'éclaircies qui suivent le modèle du V qu'on a réalisé à l'aérographe sur les bases en rouge. Un petit peu moins sur les manches et sur le bas du buste. Voilà, vraiment respecter cette lumière sur le haut du thorax. On attaque la chaîne. Pour ça, je reprends un Ebon Gold de mon set de chez Scal75 et je viens simplement avec un pinceau fin appliquer cette base pour ne pas abîmer le travail en dessous de l'armure. Vous allez voir qu'une fois que j'aurai terminé la chaîne, pour un peu plus d'harmonie avec les deux pièces qui sont sur sa cape, je vais retoucher un tout petit peu celle-ci avec le même or. Un petit peu de patience, on arrive bientôt au bout, mais avant ça encore deux petites étapes. Celle-ci consiste à mettre du shade, donc ça vient de chez Citadel, un shade Acra, donc c'est un brun foncé, vous pouvez utiliser de la peinture acrylique ou de la peinture à l'huile très diluée. Simplement à venir déposer toujours avec un pinceau très fin, hein, parce que là la chaîne elle est fine, à l'intérieur des creux de cette chaîne. Arrêt sur image, voilà, là on vient de faire le dépôt, puis on voit bien à l'intérieur des reliefs, des creux, ce shade qui s'est déposé. Pour terminer, il nous manque plus qu'une petite chose, des pointes de lumière, des petits éclaircies. Pinceau fin, là on voit bien avec, en utilisant la lumière de travail, on voit bien les pointes de lumière qui sont de manière naturelle, et ben on vient juste les renforcer au pinceau.
On arrive bientôt au terme de cette vidéo avec la réalisation d'une base, de l'ensemble des métaux en or sur cette armure avec des techniques assez simples, franchement, du brossage et du travail de finition au pinceau. On prend un petit peu de recul, on regarde l'effet qu'on voulait donner et franchement, par rapport à ce que j'avais envie de réaliser et surtout par rapport au modèle de la box, je suis vraiment satisfait du résultat. Merci d'avoir visionné cette vidéo jusqu'au bout. Si ça vous a plu, merci de partager et de placer un petit pouce vers le haut, ça fait toujours plaisir. Dans le cas contraire, un petit commentaire constructif, c'est toujours utile. Si vous avez des questions, n'hésitez pas, j'y répondrai très volontiers. Abonnez-vous pour obtenir une notification dès l'arrivée de mes prochaines vidéos. Jusque là, portez-vous bien, à vos pinceaux, ciao!